Ouais, je connais PNL, je connais l'un des membres, etc. Dans cette vidéo, je vous promets de dire la vérité et rien que la vérité. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous alliez prendre un petit verre d'eau, un petit thé, un petit café, ce que vous voulez, une chicha, peu importe, un grec. Vous vous posez confortablement, je lance le générique et je vous raconte mon histoire, mon amitié avec l'un des membres du groupe PNL. Hola los amigos, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Très content de vous revoir sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai pris cette bonne habitude de sortir 2 vidéos par semaine, samedi, dimanche, 17h30. Aujourd'hui, on va pas voyager comme d'habitude. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, vous m'avez vu, on est au Brésil, un coup on est en Argentine, un coup on est au Maroc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Ben, ça fait 8 ans que je voyage. Ça fait 4 ans que je propose des vidéos axées voyage sur cette chaîne YouTube. On part aux 4 coins du monde, accompagné de ma caméra et de ma bonne humeur. Et je vous envoie plein de good vibes. Je vous fais visiter avec moi. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'avec mon fameux dicton du Coréen imprévu, tout peut arriver, qui m'arrive tout le temps des trucs aux 4 coins du monde. Un coup, je vais dormir chez des Bélésiens. Un coup, je me retrouve à manger le couscous chez des Marocains. Bref, ça fait partie de ma chaîne YouTube. Ça fait partie de mon univers, mais aujourd'hui on va pas voyager de cette manière-là, on va voyager dans le temps et je vais répondre à une question qu'on m'a énormément posée sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur mon compte Instagram, je vous conseille de le faire. Tac, c'est juste ici, c'est Ben & Co. Pourquoi? Parce que après le confinement, vous croyez que je vais faire quoi? Et je vais recontinuer à voyager. Et comment suivre les aventures en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc voilà. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas aussi abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Parce qu'après le confinement aussi, on va continuer à voyager. Et puis, c'est une manière aussi pour vous de me soutenir. Toujours aussi en likant et en partageant les vidéos. D'ailleurs, merci encore une fois à tous ceux qui le font. Vraiment, ça prend 2 secondes. Je sais que c'est pas automatique chez tout le monde, mais vraiment, merci 1000 fois toujours à tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent, etc. Bref, on va se focaliser sur le sujet du jour, puisque vous avez été nombreux à me poser cette question. En fait, je suis l'un des membres du groupe PNL sur Instagram, donc il s'appelle NOS, c'est son nom de scène, mais en vrai il s'appelle Nabil. Et j'ai mis un petit commentaire un jour sur l'une de ses photos, j'ai dit salut Nabil, enfin voilà, je vous raconte pas tout le commentaire, sinon vous allez comprendre la suite de la vidéo. Mais du coup il y a plein de gens qui sont venus me poser des questions. Salut, c'est vrai que tu connais Nabil, t'as été ami avec lui, etc. Nanana. Et une fois, j'ai eu l'occasion aussi d'en parler durant un live sur YouTube. Il y avait une personne qui m'a dit Ben, tu connais PNL? J'ai dit ouais, je connais PNL, je connais l'un des membres, etc. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé ouais, mais comment ça se fait que tu le connais? Est-ce que t'es un mytho? Nanana. Alors non, je ne suis pas un mytho, je vous ai dit, je vais vous raconter la vérité et rien que la vérité. Alors, avant de vous raconter la vérité, il faut que je vous raconte comment ça s'est produit. En gros, il y a à peu près 3 ans, 3-4 ans, donc c'était en 2016, mi-2016, le groupe commençait à bien buzzer. On commençait à entendre parler de ce groupe PNL vraiment partout, à la télé, à la radio, etc. Et moi, je connaissais pas. J'ai passé beaucoup d'années à l'étranger, j'ai passé beaucoup de mois à l'étranger, etc. Donc, c'est vrai que parfois, c'est comme quand on me parle d'un film, on me dit tu connais ce film? Je dis non, parce que souvent, ce sont des films qui sont sortis quand j'étais à l'étranger. Pareil pour les groupes, quand les groupes commencent à buzzer, des fois, je me déconnecte en fait et je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, c'était le groupe PNL qui commençait à buzzer. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de rap composé donc de 2 frères. Et il y en a... je ne vais pas vous raconter comme ça, sinon je vais vous teaser, je vais vous tenir en haleine jusqu'à la fin, vous allez voir. En gros, je commence à m'intéresser à ce groupe, je vais sur Google, je tape PNL, etc. Je tombe sur un clip, le clip c'était le monde ou rien. Et je commence à regarder le clip, et là, je vois qu'il y a plein de personnes dans le clip. Il y a une personne qui m'a tapé à l'œil. Mais vraiment, j'arrêtais pas de regarder cette personne et je me dis, mais c'est pas possible, je la connais. Je la connais, j'ai regardé le clip une 2e fois, je dis mais je la connais, mais d'où? Mais c'est pas possible. Je la connais. Est-ce que j'ai travaillé avec elle? C'est pas possible. Est-ce que je l'ai rencontrée dans la rue? Est-ce qu'on a parlé ensemble? Est-ce qu'on a fait un foot ensemble? J'en sais rien. C'est qui? C'est pas possible. Pendant 3-4 jours, ça m'a trotté. Jusqu'à un moment, mon cerveau, il a fait une connexion, comme si j'avais pris une pilule de NZT en mode limitless. Tout s'est reconnecté dans ma tête. Et là, je dis, mais c'est Nabil! Mais c'est pas possible!
On était ensemble en cours, c'est un truc de ouf. Et en fait, j'ai appris donc qu'il faisait partie du groupe PNL, parce qu'à ce moment-là, quand j'avais vu le clip, j'avais pas capté en fait qu'il faisait partie du groupe, parce qu'ils étaient plusieurs sur le clip. Et en fait, je me suis intéressé, donc j'ai vu que c'était 2 frères, etc. Donc Nabil et Tariq. Alors Tariq, je ne le connais pas, je ne vais pas parler d'une personne que je connais pas. Mais Nabil, je l'ai côtoyé en 2009. On a été ensemble en cours. Alors pourquoi ce groupe, il fait autant aussi le buzz? Parce que justement, ils ont cultivé un petit peu ce côté mystérieux. C'est-à-dire que c'est un peu comme les Daft Punk, on ne sait rien d'eux. Les Daft Punk, eux, ils sont cachés sous un masque, on connaît même pas leur identité, on peut les croiser à la boulangerie, on sait même pas que le mec, il a vendu des millions de disques, qu'il a gagné des récompenses pour ça, on les connaît pas. Sauf que les PNL, on connaît leur visage, mais on ne connaît rien d'eux. C'est ce qui fait d'ailleurs leur succès, c'est leur mystère. Ils vont pas sur les plateaux télé, ils vont pas à la radio. Je crois qu'une fois, ils avaient été invités à Skyrock, ils avaient envoyé un singe à la place, enfin voilà. Ils cultivent leur mystère, c'est ce qui fait aussi leur force. C'est très très intelligent, ils ont une très bonne stratégie de communication, c'est de pas communiquer. Et dès qu'ils balancent un truc, ça fait le buzz. Et ça fait 3-4 ans qu'ils font le buzz comme ça. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais été en cours avec l'un des membres en 2009. Alors en gros, où est-ce qu'on a été en cours ensemble? On n'a pas fait la maternelle en 2009, je vous rassure. En fait, après mon bac, j'ai fait un DUT, donc un diplôme universitaire de technologie. Ça se fait dans un IUT, un institut universitaire de technologie. Donc j'ai fait un DUT commerce option marketing. J'ai redoublé ma première année. En fait, en gros, il manquait un semestre pour 0,2. C'était très strict, hein, pour 0,2. J'ai retapé mon année, mais c'est là que on voit que chaque chose est faite pour une raison, parce que l'année suivante, je me suis retrouvé dans la même promo que Nabil Andrieux, donc l'un des membres du groupe PNL. Donc comment ça se passe? On était en fait à l'IUT Paris Descartes dans le 16e. Donc lui, il venait du 91, hein. Ça n'a pas changé, c'est sa vraie vie, il venait vraiment du 91, etc. Mais on s'est retrouvés dans la même promo. Et en gros, comment c'était constitué? Une promo, c'est à peu près 200 personnes. On est dans un amphithéâtre, on a moitié des cours en amphithéâtre, moitié des cours en TD. Donc quand on est en TD, on est plusieurs groupes de TD. En fait, toute la promo est séparée en groupes. Donc il y a le groupe 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y a à peu près 20 à 30 élèves par groupe. Il n'était pas dans mon groupe de TD. J'étais par exemple dans le groupe numéro 2, lui était dans le groupe numéro 6, mais on était dans la même promo. Et on s'est côtoyés. Alors, je peux pas dire qu'on était les meilleurs amis du monde, ce serait mentir, mais c'était une connaissance, c'était quelqu'un que je voyais régulièrement, que je checkais dans les couloirs. On était amis en fait de l'IUT, on se voyait pas en dehors, mais c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, donc il y en a plein qui me disent « Ouais, tu peux nous raconter des anecdotes drôles, des anecdotes fun, comment il était, etc. » J'ai pas envie de parler en son nom dans le sens où, justement, s'ils entretiennent le mystère, c'est qu'ils ont envie de l'entretenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on m'a posé tellement de questions que je préfère faire une vidéo, comme ça j'aurais pas besoin de leur expliquer. Donc oui, j'ai bien été en cours avec lui. C'était quelqu'un de très sympa, c'était quelqu'un que je voyais tous les jours, c'était quelqu'un, on se retrouvait en amphi, on délirait, on charriait les potes ensemble, etc. On s'est retrouvés à faire des foot ensemble parce qu'il y avait toute la promo qui était là, donc on faisait des foot, etc. C'était quelqu'un que, voilà, on se croisait dans les couloirs, on se checkait, salut, ça va, ouais, tu vas bien, paf, paf, paf. Donc voilà, c'était quelqu'un de très simple, c'était quelqu'un de plutôt, on va dire, réservé, c'est-à-dire dans le sens où c'était pas quelqu'un d'extravagant qui se mettait en avant, c'était quelqu'un vraiment de tranquille, de cool. Comme j'ai dit, on se croisait, on disait bonjour et tout. Mais je me souviens d'un truc en particulier. Pour la petite anecdote, on avait une prof en fait qui s'appelait Madame Robert. On l'avait en amphi, mais on l'avait aussi en TD. Et en TD, à chaque fois, en fait, elle nous donnait des devoirs et il y en a beaucoup d'entre nous qui ne les faisaient pas. Et on avait peur parce qu'elle prenait des personnes sur la liste et si on les avait pas fait, paf, et que ça tombait sur nous, c'était 0 pointé. Et le problème, c'est que, alors quand ça tombait sur nous et qu'on l'avait fait, c'était nickel, mais quand on l'avait pas fait, c'était embêtant. Mais elle avait cette fâcheuse habitude, avec sa voix si particulière, de dire « Je voudrais entendre Nabil !» Voilà. Et c'était ça. Et je me souviens avec Nabil, justement, on avait ça, on n'arrêtait pas de charrier cette prof, de reprendre un petit peu son ton de voix. Alors c'est pas méchant, c'est juste comme ça pour charrier, il n'y avait rien de méchant, mais à chaque fois on se moquait entre guillemets d'elle en disant « Je voudrais entendre !» Et voilà, ça c'est pour la petite anecdote, vraiment où on délirait parce qu'on avait les mêmes profs. Après, comme je dis, on s'est pas côtoyé assez, on n'était pas non plus les meilleurs amis du monde. Mais on avait cette relation, voilà, on était potes de cours, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. On a été quasiment presque 1 an ensemble en cours, où on se croisait à l'amphi, etc. Maintenant, je peux pas parler de sa période avant 2009, parce que je le connaissais pas. Je peux pas parler de sa période après 2009, parce que malheureusement, nos routes se sont séparées. Mais ce que je peux vous dire,
c'est que l'année suivante, il n'est pas revenu. Quand moi, je suis allé en deuxième année, lui, il n'était plus là. Et d'après une amie qui était dans son groupe de TD, l'année où on était dans la même promo, elle m'a expliqué qu'en fait, il aurait arrêté les cours pour se consacrer au rap. Voilà. Donc vous voyez, entre 2009 et à peu près 2015, quand ils ont commencé vraiment à percer, le chemin qu'il y a eu, il y a eu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et maintenant. Donc en fait, cette histoire qu'on m'a demandé de raconter, elle a quand même une leçon, j'en ai tiré une leçon. Ça montre quelque chose. Ça montre que la plupart des gens les connaissent maintenant. Mais avant d'en arriver là où ils sont maintenant, il y a eu beaucoup de chemin. Et durant ce laps de temps, durant ces années-là, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. C'est ce qu'on appelle un peu la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'ils étaient en dessous de l'iceberg. Et en dessous de l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le travail, il y a l'acharnement, il y a les concessions. Il y a eu tout ça. Maintenant, ils sont arrivés au top et c'est vrai qu'on ne voit que ça. On ne voit que la réussite. On se dit, mais comment ils font? Est-ce qu'ils ont été pistonnés? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Non, il y a eu du travail. Alors, je ne dis pas que tout le monde peut devenir PNL, il y a beaucoup de monde qui veut se lancer dans le rap ou beaucoup de monde qui veut se lancer dans le football professionnel. On ne peut pas tous devenir les Cristiano Ronaldo du football, on ne peut pas tous devenir les PNL du rap. Mais ça montre un truc, ça montre qu'avec beaucoup de travail et d'acharnement, on peut atteindre ses rêves. Voilà. C'est la moralité que je voulais donner à cette histoire parce que je trouve que c'est très intéressant quand on raconte quelque chose d'y apporter une moralité. Ah oui, et pourquoi j'ai eu du mal aussi à le reconnaître dans le clip? Parce que à l'époque où je l'ai connu, il avait les cheveux courts en fait. Et dans le clip, il avait les cheveux longs. Et j'ai pas tilté. Puis en 10 ans, on a changé. Il a changé d'apparence en fait. De visage, non. Mais l'apparence, oui. Cheveux, barbe. Il avait un peu poussé. Voilà, ça se voyait. Et c'est pour ça que j'ai pas. Puis ça faisait 10 ans. Donc j'ai pas capté direct. Et pour ceux qui seront encore sceptiques et qui me diront, voilà, je vais pas à mentir, j'ai rien à gagner, je m'en fiche en fait. Je raconte une histoire qui est vraie. Donc j'ai pas à mentir. Puis il y a un exceptionnel. Je veux dire, il y a des gens qui sont très bien allés en cours, je sais pas, avec Leonardo DiCaprio. Il y a bien des gens qui sont allés en cours avec Nekfeu, ou peu importe, on a forcément côtoyé quelqu'un, ça peut arriver à tout le monde de côtoyer quelqu'un qui est devenu célèbre par la suite, donc je suis pas là pour raconter une histoire fausse, voilà, j'ai pas d'intérêt. Par contre, pourquoi j'ai pas de photo avec lui, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais pourquoi t'as pas une petite photo, quoi que ce soit. Faut vous dire qu'en 2009, c'était un peu le début de Facebook. Moi, j'ai eu un compte Facebook en 2008. Et on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. On n'avait pas maintenant les iPhone X, les Super Samsung Galaxy, je sais pas combien. Alors, on n'était pas non plus au 3310. Bon, à l'époque, je me souviens, j'avais un téléphone Nokia coulissant. Je prenais des photos avec ça, mais c'était pas comme maintenant. On n'avait pas le réflexe, on n'avait pas Instagram et les stories Instagram. On postait pas direct des photos sur les réseaux comme maintenant. On prenait pas des photos à tout va. C'était pas pareil. En 2009, c'est pas si loin que ça, mais en même temps, c'était pas vraiment à la même époque. Je crois qu'on était encore à la PlayStation 3. J'allais dire à la PlayStation 2, non, mais on était au début de la PlayStation 3. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'était pas la même époque, donc j'ai pas de photo avec lui pour prouver que, regardez, mon histoire est vraie, c'était quand il avait les cheveux plus courts et moi, regardez, j'étais plus jeune. Mais c'est la vraie histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une histoire vraie, comme je vous ai dit, il n'y a aucun mensonge. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Aujourd'hui, il faut savoir donc qu'on a perdu contact. Donc si jamais il voit cette vidéo, eh ben, n'hésite pas à la liker, à la partager. Non, je lui souhaite que le meilleur, encore plein de réussite. Et surtout, ben, moi je vous retrouve comme d'habitude, samedi et dimanche prochain à 17h30. On attend la fin du confinement, tranquille. Après, on reprend le sac à dos à l'aventure. Et je peux vous dire qu'il va s'en passer des choses parce que la plupart des voyages que j'avais prévus ont été annulés. Donc, on va bien se rattraper. Mais le plus important, c'est la santé. Donc, comme j'ai toujours, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et n'oubliez pas, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. On voyage.